Qu'est-ce que tu dois faire si ton mari ou ta femme te trompe? Quels sont les comportements que tu dois adopter? Si ton mari te trompe, il a vu une fille, il commence à sortir avec cette fille, tu te sens humilié, elle a vu un homme qui est peut-être musclé, peut-être un coach sportif. Elle commence à te tromper avec cet homme. Comment faire? Est-ce qu'il faut la tromper aussi? Qu'est-ce que je dois faire? Laetitia, mon mari me trompe. Laetitia, ma femme me trompe. Ça me fait trop mal au cœur. J'ai envie de faire l'irréparable. Est-ce que tu dois faire vraiment l'irréparable? C'est ce qu'on va faire, on va voir aujourd'hui. Je suis Joyce. Je suis coach en relation amoureuse. Je suis aussi sexothérapeute. Mettez un j'aime. Partagez la vidéo. Parce qu'ici, on partage, on n'est pas égoïste. Allez vous abonner à YouTube. On a beaucoup de vidéos de qualité. Et sans tabou. Est-ce que je dois les tromper aussi parce qu'il m'a trompé, cet homme? Ah, j'ai fait tout pour lui. J'ai fait tout. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, il n'avait rien. Maintenant, on a l'argent. Il commence à me tromper. Ma coach, cette femme, quand je l'avais rencontrée, ma coach, elle n'était rien. D'ailleurs, c'est grâce à moi qu'elle a pu étudier. Mais là, aujourd'hui, elle commence à me tromper. Elle commence à me tromper avec ses collègues de travail. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis tellement triste. C'est que tu dois faire. En numéro 1, tu dois parler avec cette femme. Tu dois parler avec cet homme. Je parle bien de ta femme, ou de ton mari. Je parle bien de la personne qui t'a trompé. La personne qui t'a trompé, c'est celle qui te connaît. Ce n'est pas celle avec laquelle on t'a trompé. Il faut revoir vos combats. Ton combat, ce n'est pas avec la personne avec laquelle on t'a trompé. Ton combat, c'est avec la personne qui t'a trompé. Et sa personne qui t'a trompé, c'est ton mari, c'est ta femme. Tu parles avec cette personne-là. Tu lui dis, bébé, je sais que tu me trompes. Si tu as déjà des preuves, tu sais, je sais que tu me trompes. Je sais que tu as ça. Donc, dis-moi qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Dis-moi, est-ce que je dois m'améliorer sur les plans de descendre aux Pays-Bas? Est-ce que je ne descends pas très bien aux Pays-Bas? Est-ce que c'est à cause de ça? Même si il n'y a pas de motif de tromperie. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'argent? Est-ce que c'est parce qu'il manque l'amour? Tu parles. S'il te dit c'est sur les plans, au niveau des descentes au pays, ou c'était seulement une erreur, pardonne-moi chérie, ça dépend de ce que vous allez parler. Ça dépend de quoi vous allez parler. Si vous allez parler, si par rapport à ce qu'il te dit, tu trouves que tu as la force de pardonner, tu pardonnes. Si par rapport à la cause, tu trouves que tu as la... Et lui-même, il veut que tu les pardonnes. Tu pardonnes. Donc, il faut bien maîtriser, savoir où est ton combat. Donc, tu causes, tu parles avec ton mari, tu parles avec ta femme, vous mettez les points sur les i, vous cherchez des solutions. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 1, c'est parler avec cette personne. Point numéro 2, c'est regarder si vous avez des solutions. C'est-à-dire que vous regardez, c'est par rapport à Mougouli, c'est par rapport aux Pays-Bas qui n'étaient pas bien faits, par rapport à l'argent, par rapport à ça, où c'était une erreur, c'était quoi et quoi. Vous mettez les points sur les i. Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça ne va pas s'arrêter? Oh, est-ce que tu ne peux pas arrêter? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu continues avec cette femme? En tout cas, vous mettez les points sur les i. Une fois que les points qui sont sur les i par rapport à ce que vous avez parlé, est-ce que vous avez trouvé des solutions ou pas? Maintenant, numéro 3, tu vas savoir, est-ce que je pardonne ou je ne pardonne pas? Est-ce que j'ai assez de capacités, j'ai suffisamment de force pour pardonner mon homme qui m'a humilié? Est-ce que j'ai suffisamment de force pour pardonner ma femme qui m'a humilié? Tu regardes. Donc, la première des choses, vous avez parlé. Deuxième des choses, vous avez cherché les causes. Donc, vous avez parlé pour trouver les causes et tout. Voilà. Et puis, vous avez cherché la solution. Maintenant, à la fin, tu dois savoir si tu dois pardonner ou si tu dois partir. Est-ce que je pardonne ou est-ce que je pars? Donc, c'est à toi de trouver la solution par rapport à ça. Quatrième des choses, vous allez vous dire, oui, je ne pars pas, je ne vais pas partir, parce qu'on a bâti vraiment l'empire avec mon mari, avec ma femme. Je souhaite qu'on trouve un thérapeute, quelqu'un
Hein? Un conseiller matrimonial. C'est conseiller matrimonial, vous cherchez à trouver un conseiller matrimonial qui peut vous aider à trouver la solution entre vous. Si vous trouvez la solution grâce au conseiller matrimonial, c'est bien, c'est très bien, c'est parfait. Mais si vous n'avez toujours pas de solution, ne restez pas dans des relations qui vont vous ruiner, des relations qui vont faire à ce que vous puissiez même perdre votre vie. On peut perdre la vie de plusieurs manières. C'est-à-dire que tu peux perdre la vie comme on a vu dans l'histoire de M. Patrick à Lubumbashi avec sa copine. Tu vas vraiment perdre la vie et on t'amène au cimetière, tout. Tu peux perdre la vie, tu es en vie, tu respires bien, mais psychologiquement, tu n'es pas là. Psychologiquement, tu as toujours des soucis. Parce que beaucoup de personnes nous disent, oh non, nos parents n'ont jamais divorcé, ils ont eu des mariages qui avaient 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. Beaucoup de personnes disent ça, qu'aujourd'hui, il y a trop de divorces, alors que nos parents vivaient bien. Non, qui vous dit que nos parents vivaient bien? Qui vous dit que dans ces relations-là, vous voyez, moi je voyais même des femmes qui disent, oh non, ces mariages-là, si je suis restée, c'est juste pour les enfants. Si je suis restée, c'est juste parce que je n'avais nulle part où aller. Si je suis restée. Donc vous voyez, nous qui voyons des choses de l'extérieur, on pense que tout était excellent pour nos parents. Raison pour laquelle ils avaient toujours des mariages qui duraient longtemps. Non, des fois, ce n'était pas bien. Des fois, les choses n'étaient pas bonnes, mais elles étaient obligées de subir les injustices. Donc, toi, au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas subir, tu ne peux pas gâcher ta vie. Parce que la vie, on la vit une seule fois. Donc, si tu ne peux pas rester, tu pars. Tu pars. Ne reste pas en train de pourrir la vie à ton mari parce que tu n'as pas su comment les pardonner. Ou toi, les maris, ne reste pas en train de faire souffrir ta femme. Comme quoi, non, un homme ne peut pas avoir une seule femme et je dois aller voir ailleurs. Non. C'est le déséquilibre psychologique, le déséquilibre sur tous les plans, vous voyez. Tu as même ta femme qui n'est même pas satisfaite, tu n'arrives même pas à la satisfaire, c'est toi encore qui vas chercher une autre femme. Pourquoi? Prends ce temps-là, utilise ce temps-là pour passer des bons moments avec ta femme, ta propre femme, pour bâtir, vous voyez. Donc, c'est vraiment très, très important ce que j'ai dit ici. Donc, chère femme, si tu peux rester, tu restes. Cher mari, si tu peux rester, tu restes. Mais quand tu restes, rassure-toi que ça sera pour ton bonheur et pour le bonheur de ta moitié. Ne restez pas pour gâcher la vie de cette femme. Ne restez pas pour gâcher la vie de cet homme. Ses parents, vous savez, ses parents, sa femme a eu 9 mois de grossesse, tu t'imagines? Les 9 mois de grossesse de quelqu'un. Toi, tu veux les gâcher. Libère cette personne. Ne gâche pas la vie de cette personne. Donc, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on doit rester en train de souffrir? Est-ce que vous pensez que non, comme il m'a trompé, je vais me venger, je le trompe aussi? Est-ce que vous pensez que non, comme il m'a trompé, je vais me venger autrement, je vais lui voler l'argent? Ou comme il me trompe, je vais... Donc, il y a plusieurs femmes qui font l'irréparable, plusieurs hommes qui font l'irréparable. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux faire l'irréparable ou il vaut mieux résoudre les problèmes si on a la solution et si on n'a pas la solution, on se sépare? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Moi, j'ai toujours envie de lire vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. On est là pour se construire parce que nous sommes une équipe. Hein? Dites-moi, vous avez mis un j'aime? Vous avez liké? C'est ça un j'aime. Hein? Un j'aime, c'est liker. Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que vous avez partagé? Parce qu'ici, on partage. On n'est pas égoïste. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.